que tu réponds, tu répliques ou tu Quand, restes? quand c'est des menaces de mort... Ou t'appelles la police? Je le dis à la police, ouais. Pour vrai? Oui, parce que... Okay. Parce que c'est pas parce que je crains par ma sécurité, mais c'est parce que je pense que si quelqu'un est capable de faire ça sur Internet, vaut mieux impliquer la police et vaut mieux le dire, parce que c'est pas pour toi, mais c'est pour... Est-ce que cette personne-là peut faire quelque chose d'autre à quelqu'un au bout d'un moment? Moi, avant, c'est fou. J'étais éducatrice à la petite enfance. OK. 2 métiers complètement différents. Puis j'ai décidé de quitter à cause des conditions de travail, parce que je sais pas si tu sais, là, éducatrice à la petite enfance, les conditions de travail sont pas faciles. Au-delà du salaire qui est vraiment pas élevé, mais ça... Tu sais, si t'es vraiment passionné puis t'aimes ton métier, c'est pas grave. Mais les conditions de travail, c'est incroyable. Incroyable. Puis un jour, je me suis réveillée, il fallait que j'aille travailler, puis j'étais comme... Je me vois pas faire ça toute ma vie. Puis t'as dit fuck that devant les enfants. Fuck that. Pas devant fuck les enfants. Fuck you. Non. Fuck your mama. J'ai pas fait ça. Après, t'es parti. Quoique les enfants, parce que moi, j'étais à la commission scolaire, fait que c'était tous des jeunes de 14 ans qui sont, tu sais, à Montréal-Nord. Là, c'est tous des jeunes qui ont un bon langage, ils s'expriment bien, tu sais. Mais je me suis dit, non, Marsha, j'aime les enfants. Mais le métier m'a enlevé ce dégoût-là, les conditions de travail m'ont enlevé ce dégoût-là. Puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi ta prochaine passion? Puis j'avais acheté mon duplex à 25 ans, j'avais suivi des cours d'investisseurs immobiliers. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas travailler dedans? Pourquoi ne pas en faire ma carrière? Puis au-delà de ça, de vulgariser le domaine de l'immobilier, parce que c'est pas évident, tu sais. Fait que je me suis dit, garde, moi, je vais être la courtière que j'aurais voulu avoir là. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'être courtier immobilier. OK. Ouais. Fait qu'écoute, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi. Je suis vraiment contente. En plus, quand je l'ai écrit, puis à chaque fois, j'ai toujours ce réflexe-là, tu sais. Pour moi, vous êtes comme des gens qui sont inaccessibles, puis que si, mettons, je vous envoie un message, vous allez pas répondre, vous allez pas vous présenter. Non. En fait, déjà, j'aime bien le contenu que tu postes, donc c'est quand même des trucs intéressants. À chaque fois que je vois un de tes posts, je fais comme, oh shit! J'avais pas vu ça comme ça! Oh shit! Le jour, j'étais là, je regardais un post, j'ai dit, big! On va acheter une laverie automatique! Tu vois, je trouve ton contenu quand même assez intéressant. Donc, voilà, déjà de base. De deux, des fois, je pense que je suis un petit... Il y en a qui disent que je suis un petit peu trop accessible, justement, aussi. Donc moi, c'est pas trop un problème. C'est pas un problème. À moins que tu me fasses chier, là mais sinon, non, vraiment, ça va. Écoute, pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi. Tu fais quoi dans la vie? T'es qui? Je m'appelle Eddie King, je suis humoriste. Yes. Puis, c'est ça. C'est ça. Humoriste, je suis contente de t'entendre le dire. Est-ce que tu as toujours su que c'était ce métier-là que tu voulais faire? Non. Non? Moi, je pensais que c'est venu un peu as a blessing, parce que moi, j'ai commencé avec la musique, mais vraiment jeune. J'adorais le hip-hop. Moi, ça a toujours été, depuis mon enfance, ça a toujours été important pour moi. Et l'humour est arrivé un peu de façon inattendue. Mais je suis content d'avoir fait ce shift-là malgré moi, parce que je me dis, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, et je me dis, si c'était dans le rap game, je serais à l'âge de la retraite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que je veux dire. À dire que l'humour... écoute, tu sais, il y a une humoriste américaine qui s'appelle Joan Rivers. Elle est décédée à 84 ans avec encore des dates de tournée. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Wow. So to me, that's the blessing. Ouais, je comprends. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, quoi. Mais pourquoi tu t'es dit l'humour? Pourquoi t'as pas, soit continué dans qu'est-ce que tu faisais, mais tu viens de l'expliquer, ou carrément autre chose? Moi, j'ai juste essayé, puis ça a donné que ça a vraiment bien marché, ça répondait vraiment à mes besoins, même encore plus que la musique. Mais ce que je trouvais intéressant avec précisément le stand-up, parce que il y a différents genres d'humour, il y a le sketch, il y a machin, tu vois. Mais le stand-up, ce que je trouve intéressant avec le stand-up, c'est que pour moi, ça se rapprochait tellement du rap. Okay. T'as juste un mic,
puis tu fais juste drop des punchlines. OK. Point barre. T'as pas besoin d'artifice, t'as pas besoin, tu sais, un peu comme dans le rap game, t'avais pas besoin d'avoir t'avais pas besoin d'avoir tout un band avec toi, tu vois ce que je veux dire, t'avais un DJ, t'avais un micro, voilà, c'est tout, that's it, that's all. Tu disais ce que t'avais à dire, exactement. Le message que tu veux faire passer. Voilà, exact. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est ça que je trouve intéressant, mais je trouvais que c'était comme une autre manière de le faire, et je trouvais ça cool. Ouais, puis quand t'as décidé de faire ce move-là, c'est quoi que ton entourage a dit, tes parents, ta famille? Parce que entre toi puis moi, humoriste, surtout pour nous les immigrants, pour nous c'est pas une job là. C'est pour nous, les immigrants généralement, ils vont te dire c'est un passe-temps. Ouais, mais c'est une activité à part. Ouais, mais comme je t'ai dit, s'ils disent que humoriste c'est pas une job, alors qu'est-ce qu'ils vont dire du rap? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai comme fait le chemin inverse. Quand j'ai commencé à faire de l'humour et que ça commence à marcher, ma mère, elle a fait ouf, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins pire que le rap. Voilà. Mais sur le coup, quand j'ai dit ça aux gens autour de moi, à part la mère de mes enfants, il n'y a personne qui t'a supporté. Personne n'y croyait. OK. Personne n'y croyait. Mais c'est quoi qu'ils te disaient? Est-ce qu'ils sont venus te supporter dans tes débuts? Oui, ils sont venus me supporter. Mais quand j'aurais juste dit, OK, je pense que je vais faire ce shift-là, pourquoi? Puis aussi, ils étaient contents de ce que je faisais aussi avec la musique, tu vois ce que je veux dire? Donc aussi, il y avait ce côté-là aussi qui était comme, tu sais, de dire, mais pourquoi tu vas essayer ça? À dire que là, à la basse, tu sais, you fine, bon t'es bon là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, j'ai tenté le coup et ça a remis tout le monde d'accord, tu vois. Mais tu sais, même jusqu'aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas non plus tout mon entourage non plus pas qui me supporte, mais c'est pas qui me supporte pas, c'est juste, c'est tellement devenu routinier de faire cette job-là, tu comprends ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas tout le monde qui comprend aussi ce lifestyle aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi qui fait. Et ça, c'est quelque chose que quand tu rentres dans un domaine qui est vraiment genre un peu, on va dire, champ gauche, on va dire, il faut aussi que tu t'attendes à ça, que c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que tu fais, c'est pas, puis faut pas trop se concentrer à attendre un peu du support. C'est un peu comme les gens, l'entrepreneuriat, les gens, ils arrivent en entrepreneuriat, mais après, ils disent, ouais, mais tu sais, genre, ils vont dire à leur entourage, you don't support me, you don't like my stuff, you don't machin, tout ça, machin, mais je peux le comprendre, mais t'attends pas à ça, juste fais en sorte que ton produit soit là, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ton produit, et peut-être c'est pas nécessairement les gens de ton entourage, tu comprends ce que je veux dire? Puis quand tu dis que comme être humoriste, c'était peut-être pas le chemin standard ou la carrière que les gens, des fois, s'attendent à ce que tu fasses. T'sais, si tu dis à quelqu'un que tu es infirmière, il va dire « Ah, cool, nice! » C'est normal, on dirait. Ouais. Mais dès que tu dis que tu fais un métier que comme c'est un peu abstrait pour les gens, ils sont comme « What the hell? Pourquoi tu veux aller faire ça, là? » T'sais? Ouais, écoute, c'est un peu... Ouais, c'est normal, je pense. C'est normal. Je pense qu'il y a d'autres métiers aussi que je pourrais avoir cette vision-là d'une personne. Je sais pas, si demain tu me dis je sais pas, je veux faire du burlesque et tout ça, machin, je vais dire comme ok, cool, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que toute ta famille va comprendre? Tu vois ce que je veux dire, je sais pas, tu vois. Est-ce que toi, selon toi, tu penses que c'est une question de génération, une question de peut-être aussi manque de connaissances par rapport à ce genre de domaine-là? C'est tout ça en même temps. Il y a un peu de générationnel. Il y a un peu aussi le manque de compréhension du métier, le manque de compréhension de ce lifestyle. Oui. Et aussi, c'est que c'est pas un sprint, ce métier-là. C'est une course de fond. Ça prend des années avant de master la chose. Mais c'est comme n'importe quoi que tu entreprends. Il n'y a rien que tu vas arriver et que tu vas être juste bon d'un seul coup, c'est pas possible. Tu sais, les athlètes de haut niveau, ça commence depuis jeune. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi, même. Ouais, c'est n'importe quoi, comme n'importe quelle chose que tu entreprends. Puis toi, selon toi, mettons quelqu'un qui voudrait au Québec devenir humoriste, surtout
quand il est dans la j'allais dire, communauté, que ce soit haïtienne, africaine, arabe, selon toi, là, ça prend combien de temps, je te dirais, pour dire, OK, je fais la carrière d'humoriste, puis je vis bien, en tout cas confortablement pour pouvoir payer mes affaires? Il n'y a pas de temps. Ça dépend de tous et chacun, ça. Vraiment, tu peux pas mettre un temps là-dessus. OK. En fait, prends-le comme ça. Il y a un dû à payer pour avoir du succès dans n'importe quel domaine que tu entreprends. Tout à fait. Tu vois? Et le dû à payer, ça veut dire qu'il y aura un moment où est-ce que tu vas galérer. Ouais. C'est inévitable. Et il y a plusieurs manières où est-ce que tu vas galérer. Donc, tu peux faire quelque chose qui va être très grand public, qui va plaire à tout le monde et où est-ce que tu peux avoir du succès assez vite. Ouais. Mais tu vas avoir un prix à payer. Parce que le succès, quand il arrive vite, ben, ça n'arrive pas avec juste du positif, ça arrive avec beaucoup de choses négatives aussi. Ça veut dire... Comme? Ben, moi, j'en ai vu des gens qu'ils avaient des dates de tournée à en plus finir, qu'ils pouvaient être en tournée genre 5 soirs semaine, 5 soirs semaine, aller à gauche, à droite, à travers la province, ne pas nécessairement avoir de vie de famille, le fait de passer de « je suis pas connu » à connu. D'un seul coup, d'avoir, je sais pas, des téléjournaux à potins, tu vois ce que je veux dire, tout ça, c'est dur. C'est très dur. Donc, si tu l'as d'un seul coup, fine. Mais tout ça, tu as le prix à payer. Dans le fond, tu as une dette à payer pour que ça fonctionne pour toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est à toi de voir si jamais cette dette-là, tu veux la payer d'un coup ou en plusieurs versements égaux. C'est à toi de voir. tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais entre toi et moi, là, on va être honnête et dit, là, les probabilités de chance que tu arrives à avoir du succès d'un coup, c'est faible. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être une minorité que ça va donner, peut-être que oui, OK, one shot, ils ont eu leur succès. Mais en règle générale, tu décides de devenir humoriste demain matin, là, t'es nobody, là. Il va falloir que tu travailles en salle, là, pour te faire accepter, pour prendre ta place, etc. Là. On s'entend. Oui, OK. Here's the thing. Ici, on est dans politiquement incorrect. Ouais, mais moi, je vais te le dire. C'est sûr qu'en tant que minorité, dans un milieu comme l'humour, bah ouais, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est ça. Mais ce que je dis toujours, c'est tes parents, ils t'ont préparé pour ça. Tes parents, ils t'ont élevé, ils t'ont dit, pour que tu aies le même succès que n'importe quel autre blanc ou n'importe quel autre Québécois, il va falloir que tu travailles 2-3 fois plus fort que tout le monde. Ouais. On t'a préparé à ça. Fait que ce soit l'humour ou que ce soit autre chose, it's going to be the same. Ouais. Tu peux avoir un 9 to 5, same. Tu peux être, je sais pas, avocate dans une firme. Dès qu'il y aura une erreur, hein, black woman, hein, you. Voilà, tu vois ce que je veux dire, on va te pointer du doigt. Je pense que toi, en tant que courtière, je suis sûr que des fois, tu as vécu des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Fait que mais tes parents t'ont préparé pour ça. Oui, c'est vrai que ça va être plus dur. Oui, c'est vrai que... mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et tout le temps. Mais tes parents t'ont préparé pour ça. Fais-toi confiance. Moi, c'est ça que je dis. Tu comprends? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Juste, le plus important pour toi, c'est que quand tu fais ce que tu fais, quand tu te regardes dans le miroir, you're happy with yourself. Ouais. Ça, c'est le plus important. Ouais. Le plus important, c'est que les ancestors, là, ils soient comme « Yeah, good job. » Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils fassent pas comme « Wow, frère, on s'est battu pour ça. » Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Je comprends ce que tu veux dire. Mais à ce moment-là, ce serait quoi le conseil que tu pourrais dire à un jeune, justement, qui... Là, on parle d'humorisme, mais ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Ouais. Qui souhaite, parce que vous veut pas humoriste, moi je dis tout le temps, c'est travailleur autonome, t'es à ton compte. Il n'y a pas personne qui te donne un chèque à tous les mois. Là. Si tu veux ton chèque, il faut que tu travailles. Ouais. Donc, dès qu'on parle de travailleur autonome, je veux partir mon entreprise, il y a des efforts qu'il faut qu'on fasse et quand on est une minorité visible, ben, cet effort-là, il faut le quadrupler. Okay. À ce moment-là, c'est quoi le conseil que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui veut se lancer à son compte? Comme j'ai dit tantôt, fais-toi confiance déjà. Accepte qu'il y aura des moments difficiles et que tu vas vivre des échecs. Il faut que tu l'acceptes. Ça fait partie de la game, ça fait partie du processus.
Tu comprends ce que je veux dire? Mais on t'a préparé à ça. Tes parents t'ont préparé à ça. Tu comprends? Il n'y a pas juste un seul chemin pour arriver à ton but. Creuse-toi la tête et va trouver l'information. It's out there. It's out there. Moi, tu sais pas, mais moi, j'ai été refusé 2 fois à l'École nationale de l'humour. Pourquoi? La première fois, juste, bon, voilà, c'était pas, voilà, Okay. voilà, mais la deuxième fois, man, mean. Ah ouais, c'était chaud. Tu comprends? C'était chaud. Et la manière dont ils avaient exprimé, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais une audition. Oui. Devant le panel de l'école. Et je pense que c'est plus en 2007 ou en 2008, je pense en 2007, je ne me rappelle plus. Okay. J'avais fait l'audition pour la 2e fois. D'accord. Et quand j'avais fait cette audition-là, ils m'ont dit, ouais, moi, c'est du déjà vu, c'est de l'humour ethnique, puis il y a déjà un Rachid Badouri, est-ce que tu peux nous... on voudrait quelque chose de... Je suis comme... OK, veux pas, mes origines et tout ça sont venues avec ce refus. Mais, comme je te dis, mes parents m'ont préparé à ça. So it's okay. I find another way. So the other way I found, c'est que, j'ai trouvé... j'ai cherché l'information à travers d'autres comics. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu anglophone, ce qui se faisait pas souvent d'avoir un humoriste qui faisait le crossover. Oui. Tu vois, mais moi, je le faisais vraiment pour avoir plus de stage time. De là, il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont un peu pris sous leur aile, qui m'ont, je pense à des Ron Jossel, des Jean-Paul, ça c'est toute la bande, les gars de Toronto, de la bande à Russell Peters, tout ça, machin. Tous ces gars-là m'ont pris un peu sous leur aile. Il y a Kenny Robinson qui est un des vétérans in the black comedy scene au Canada, tu comprends? Il y a un show mensuel qu'il fait à Toronto qui s'appelle The Nubian Disciples. OK. Et c'est chaque dernier dimanche du mois. Et moi, quand je te dis que je fais payer mon dû, je prenais ma voiture et j'allais faire ce spectacle-là pour un $25. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je gagnais, c'est je gagnais de l'expérience, je gagnais des contacts, je gagnais machin. Fait que moi, quand je revenais après ça dans la scène francophone, c'était ça, moi, mon école nationale. Exact. Tu vois ce que je veux dire? J'avais des OGs qui m'apprenaient vraiment le métier, qui me disaient, ouais, ça, non. Tu vois? So, there's many ways to get there. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste t'arrêter. Moi, j'ai une philosophie. Si la porte, elle est fermée, c'est pas grave. Il reste les fenêtres. C'est vraiment ça, pour vrai. Je te jure. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si tu sais que là où est-ce que tu veux rentrer, c'est ta place et à personne d'autre, you get there. Si demain, tu oublies les clés de chez toi, OK? Et que tu n'arrives pas à rentrer, trust me que tu vas rentrer par la fenêtre. Right? Si tu sens que l'endroit où tu veux aller, c'est chez toi, you get there. Mais tu peux pas te laisser te décourager par rapport à ouais, mais tu sais, il y a du racisme, il y a du machin. Tes parents t'ont préparé à ça. Non, mais attends. Est-ce que toi, tu penses que c'est à cause de ça que tu n'as pas été accepté à l'école de l'humour ou ça n'a rien à voir? De quoi? Que je dirais du racisme en tant que tel? Non. Ça serait un peu trop fort de dire ça, tu comprends ce que je veux dire? Mais il y avait un moment donné, il y avait une vague où est-ce que, veut pas, dans le milieu de l'humour à cette époque-là, quand Rachid est arrivé, il a explosé la scène. Tu comprends? Et ça aussi, c'est ça qui était dérangeant, c'est que quand il a fait cette grosse explosion, il y avait beaucoup dans le milieu de l'humour qui disaient des trucs genre ah mais il danse, ouais mais il blablabla, nanani nana, qui voulaient toujours un peu rabaisser son succès, rabaisser ce qu'il était capable de faire, et souvent c'est la jalousie de ok mais lui il fait ça et nous on n'arrive pas à le faire nécessairement. Quand tu es une minorité visible, vu le mot le dit, visible, quand tu fais quelque chose, you stand out even more. Tu vois ce que je veux dire? Puis nous, especially black people, nous en plus, quand tu regardes même dans les sports, dans des trucs, tu sais pourquoi on est capable de faire des trucs incroyables? C'est parce que les odds against us sont tellement incroyables que when we make it, we fucking make it.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. When we good, non, yo, c'est abusé, genre. Tu comprends? Ouais. Mais moi, tu sais, c'est comme aller au gym, tu vois, c'est comme nous, on pousse plus de plates que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'adversité à laquelle on fait face, elle est plus féroce. Mais again, tes parents t'ont préparé à ça. So you good. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? You'll be fine. Ouais. Juste fais-toi confiance. Ils t'ont donné tous les outils pour ça. Pour le faire. Yeah. Et là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fini par rentrer dans l'école d'humour ou pas du tout? Non. Wow. Non. Wow. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une obligation de passer par cette école-là. Non, je suis la preuve vivante. C'est ça que j'allais te dire, parce que l'idée que moi j'avais, c'est que tu veux être un humoriste un jour, tu n'as pas le choix de passer par cette école-là. Là. Bah, c'est un bon passage, c'est une très bonne école. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Ouais. Mais ce n'est pas une obligation. Une obligation. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais il y a un dû à payer de toute manière. Puis moi, j'ai l'impression qu'en plus, si j'avais été à l'École nationale de l'humour, je pense en plus que... Je sais même pas si ça serait bien passé parce que avec mon tempérament et aussi la manière dont moi j'apprends, je sais pas si j'étais rentré dans un cadre académique comme ça, si j'aurais eu les résultats escomptés. Mais à ce moment-là, il y a une expression que ma mère dit souvent, rien n'arrive pour rien. Hein? Bah ouais, c'est clair. Donc, Dieu avait une destinée pour toi. Exactement. Et ce n'était pas ce chemin-là. Parce que c'est vrai, tu aurais pu rentrer dans l'école, puis aujourd'hui, on ne s'aurait pas vu, on ne s'aurait pas rencontré, tu ne serais peut-être pas humoriste aujourd'hui. Exact. Donc moi, quand après ça, j'arrive et que, tu sais, souvent, on voit que mon stand-up est vraiment beaucoup plus puriste que parmi les plus puristes, tu vois, dans la manière dont je pratique mon stand-up. Et tu sais, même quand le Bordel Comedy Club a ouvert, j'étais un de ceux qui avaient justement cette manière de faire qui était très comedy club parce que j'étais habitué à travailler dans des comedy clubs. Je comprends. Mais c'était le premier comedy club francophone qui était là, tu vois. Arrivait. Donc moi, genre, s'il fallait que je host, je savais comment, j'avais les techniques pour host, si fallait que je fasse un set, j'avais l'éducation parce que moi, c'était ça mon école nationale de l'humour. Tu vois, il y avait quelques comedy clubs anglophones à Montréal à l'époque. Il y avait Comedy Nest, Comedy Works et Comedy Zone. Comedy Zone, je ne l'ai pas vraiment fréquenté parce que ça a fermé un peu vers quand j'ai commencé. Okay. Mais Comedy Nest et Comedy Works, là, c'est juste le Comedy Nest, mais Comedy Works, c'est celui où j'étais le plus souvent. Puis, ouais, c'est ça, tu deviens, tu fais les open mic, après les open mic, tu essaies de te faire booker sur les soirées régulières, tu commences par faire un 7 minutes, après ton 7 minutes, on te donne un 15, un 20, et then après ça, tu finis par être un headliner, et blabla, et tu sais, c'est comme ça, tu vois, tu builds ton matériel, tu écris, tu essayes, voilà, quoi. Ouais. Puis, comment que ça se passe, le processus pour aller chercher des contrats, d'accord, pour pouvoir être capable d'être booké dans des salles? C'est quoi le processus quand on est humoriste? Parce qu'encore là, je le répète, t'es travailleur autonome. Donc, c'est toi qui dois bouger tes fesses pour aller chercher de la business, pour que les gens te voient, pour que, tu sais... Il y a plus d'une manière, tu vois, il y a plus qu'une manière. Une manière qui a servi à beaucoup d'humoristes, mais moi que j'ai pas vraiment fait parce que c'était pas trop mon délire, mais c'est si tu pars ta soirée d'humour. OK. Ouais, donc toi, Puis avant qu'il y ait les comédie clubs, en plus, c'était tellement un truc qui était formateur parce que si tu avais ta soirée d'humour une fois par semaine, tu avais les mêmes gens qui venaient une fois par semaine. OK, d'accord. Donc, chaque semaine, tu devais écrire un numéro d'intro et tu devais écrire un numéro de retour d'entracte. Je comprends. Mais chaque semaine, donc, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon des V1, donc la première version d'un numéro que tu as écrit. Ça te force à écrire et comprendre, OK, avoir un bon sens du punch pour pouvoir bien faire ça, tu vois. Donc, je sais qu'il y a
un truc qui s'appelle chez Maurice à Valleyfield. OK. Ben, je sais que Louis Joe, il avait host là-bas. Il y avait, je pense, Martin Matt avait host là-bas. Il y en a plusieurs qui ont fait. Et ça, je sais que c'est très formateur pour eux. OK, je comprends. Et il y en a plein d'autres qui le font. Genre, je sais qu'il y a un gars de la relève, Jacob Ospian, que lui, il avait sa soirée à Laval. Et je pense qu'il en a une autre maintenant aussi sur le plateau. Mais lui, je sais que c'est comme ça qu'il a fait ses classes, qu'il a formé. Il y a Anas Asuna qui est en ce moment à Big Brother. Lui, il avait par exemple, il y a une soirée qui est à l'Abreuvoir qui s'est passée de main en main. Ça veut dire, il y a eu Mehdi Boussaïdan qui l'a fait, qui était host. Il y a eu Roman Fressinet qui était host. Il y a eu Bruno Lee. Il y a eu, et je pense de Bruno Lee, c'est passé à Anas, si je ne me trompe pas. Oui. Je ne me rappelle plus, en tout cas, l'ordre. Je pense, non, c'était Bruno Lee, Roman, Anas, et maintenant, c'est Charles Brunet, tu vois. Je comprends. Mais, donc, eux, chaque mercredi, ils ont cette soirée d'humour-là. Et tu écris du nouveau matériel, tu testes, et c'est comme ça que tu deviens bon. Moi, je peux constater que j'ai vu Anas avant ce gig, Anas après ce gig. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Anas avant ce gig, c'était Son Goku. Anas après ce gig, c'est Son Goku en Super Saiyan level 5. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois, genre. Ouais, je comprends. C'est une manière de faire les choses. Tu as la manière dont moi j'ai fait. Où est-ce que je me suis dit, veux pas, même si être un artiste et un peu un entrepreneur, moi, j'ai pas trop cette fibre entrepreneuriale. Non? J'aime pas. C'est vrai? T'es organisé une soirée, machin, tout exact. ça, passer à la porte. Tout à fait. Vas-y, pas le temps pour ça. Fait que moi, ma méthode, c'était genre, faire des missions, faire des routes, voilà, et puis me faire connaître, et puis montrer mon talent, et qu'après, tu vois, on te rappelle pour X, Y, Z. Comment tu veux dire, te faire voir. Je comprends pas. Tu faisais des routes, tu débarquais où? Non, mais c'est-à-dire que, exemple, tu vois la soirée dont je t'ai parlé de Nubian Disciple. Oui. OK. Ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment marrant comment je me suis fait booker là-dessus. C'est une soirée qui est mythique, mais c'est aussi une soirée qui est mythique parce que quand le public n'aime pas ce que tu fais, il boue, mais sans aucune pitié. Sans aucune pitié. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de faire cette soirée-là, tu comprends? Moi, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait le Comedy Works, c'est que tu avais des headliners qui venaient de Toronto et qui étaient proches de cette soirée-là. À chaque fois, je disais, hey, can you put a word for me? Maintenant qu'ils avaient vu ce que je faisais, quand j'ouvrais pour eux, je disais, can you put a word for me? Can you put a word for me? Il dit, OK, cool. Can you put a word for me? OK, cool. Puis après, derrière, moi, j'écrivais à Kenny. Je fais, hey, Kenny, you know, I'm Eddie from Montreal. I'd like to come to Toronto and do your show. Et puis après, il y a chaque fois, il me disait, I have no spot. It's already booked. Non. Puis, OK, all right. Puis tu continues. Tu continues. Ouais. Et à un moment donné, il m'a écrit, look, I'm tired of hearing your name. C'est bon. I'm tired of hearing your name. So listen, bon. I'll be headlining in Montreal at telle date. Just manage to open for me. Ouh. And if I like what you do, then I'll book you. Ouh. So j'ai supplié le propriétaire du club, yo, please. Wow. Genre, est-ce que tu peux me donner un spot là? Il m'a dit, cool. Ils m'ont donné le spot. I did. Il a tellement kiffé. Il a dit, yo, can you be in Toronto next month? Je fais, yo, for real, I'll be there. So j'ai été à Toronto, j'ai fait le truc. Et c'était tellement particulier comme show parce que it's a very like a black show type. Tu sais, genre un peu comme à l'époque des Def Jam, un peu machin, tu comprends? Mais c'était un show que genre déjà never starts on time. Wow. Yo, les sets, tu dis à un gars, tu fais 7, il en fait 15, tu vois. So, mais ça te forge. Ouais. Ça te forge. Ouais. Et moi, je me rappelle, j'arrive la première fois là et il y avait tout le monde qui était dans la loge, tous ceux qui allaient passer. Et il y a un comic de Toronto qui s'appelle Trix. Et Trix, je me rappellerai toujours ce qu'il m'a fait, le bâtard. Il me dit et genre, je suis là dans la loge et je connais personne. So, tu sais, you know, just thinking about what I'm about to do, et tout ça, machin. Et après, il fait... Et puis là, genre, il rentre dans la loge, il dit, what's up à tout le monde, il dit, yo, who's this guy? Après, je dis, I'm Eddie from Montreal. Je dis, OK, cool. Puis, j'étais comme, OK. Puis après, genre, je fais mon set et ça marche super bien.
super bien. Puis là, tout a shifté. Tu sais, Trick is a great friend of mine jusqu'à maintenant, tu vois ce que je veux dire? Puis il y en a plein comme ça. Fait que là, après, ton nom, il commence à circuler. Tu comprends? Puis quand ton nom commence à circuler, eh ben voilà, tu sais, tu fais plus de choses et puis tu te bookes à plus de trucs et voilà, quoi, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Mais ce que tu me dis que j'ai retenu, qui me marque, c'est que tu sais, tu as été capable d'aller au-devant des choses. Tu n'as pas attendu que les affaires viennent à toi. Ah non, tu peux pas. Ah, c'est ça. Tu peux pas. Sinon, c'est ça, grind. Effectivement, mais des fois, les gens ne le comprennent pas. Cette facette-là que, garde, si aujourd'hui je réussis, c'est parce qu'il y a des actions qui ont été mises de l'avant, là. Non, mais ils le comprennent pas, je veux dire. En fait, est-ce qu'ils le comprennent pas, mais... En fait, c'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est qu'ils vont l'apprendre. Ouais. C'est ça, tu vas l'apprendre. Si vraiment tu veux vraiment faire ce que tu veux faire, bah tu vas la recevoir, cette claque, et tu vas l'apprendre. C'est correct. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui comprennent vraiment pas, c'est que seulement, pour moi, c'est seulement les gens qui ne sont pas dans ce lifestyle. Exact. Ou ceux qui sont dans le déni, peut-être aussi, je sais pas. Ah, ben tu peux être dans le déni, mais tu vas recevoir la claque et ça va passer. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es un entrepreneur et que t'es dans le déni, ça va pas durer longtemps. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu payes tes factures. Bah, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est soit tu vas commencer à grind ou tu vas abandonner, tu vas faire ton 9 to 5 et c'est correct. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est probablement à cause de ça, de ta persistance à vouloir faire ce domaine-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu réussis quand même bien, tu es capable de payer tes affaires, tu as des projets, puis tout? Bah, écoute, c'est parce que j'ai payé mes 12, tu vois ce que je veux dire? Je sais aussi, tu sais, comment me placer, me positionner. Tu sais, ce qui est le plus important là-dedans, de la même manière qu'il te faut un bon crédit pour acheter une maison, ta réputation, c'est ton bon crédit. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis, à plusieurs reprises, c'est plus ça qui a fait que je suis rendu où est-ce que je suis rendu et que je peux me positionner. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que, genre, tu sais, je fais pas l'humour le plus mainstream du monde. Je fais pas... tu sais, je fais juste ce que j'ai à faire, tu comprends? Ouais. Mais c'est surtout que j'ai une manière d'être avec les gens et de traiter les gens qui fait en sorte que, ben, je m'arrange à ce que... En fait, si t'as... Dans mon milieu, tu sais, ok, je vais peut-être sonner un peu prétentieux, mais si t'as quelque chose à dire sur moi comme qui est négatif, genre, par rapport à qui je suis, comment je suis, mon comportement, ben, tout le monde va te regarder dans un... I think you're the problem. Oh, tu comprends ce que je veux dire? And I make sure of that. Ouais. Parce que c'est important. C'est tout ce que t'as, genre ta réputation, ton crédit. C'est comme ton crédit. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'assure que... Et puis ça passe par des petites choses, c'est-à-dire que une autre manière dans laquelle moi je pense, tu sais, souvent quand tu es un artiste et que ça fait plusieurs années que tu fais ça, on peut avoir tendance à être un peu dans une espèce de nostalgie en disant « Ouais, c'est mieux avant, les jeunes, ils comprennent pas, machin. » Moi, je suis pas dans ce truc-là. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'expérience et qu'il y a des jeunes tu sais, les jeunes peuvent apprendre beaucoup de moi, mais le contraire est extrêmement vrai aussi. Ouais. Les jeunes, oh là 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 là. Non, mais c'est vrai, en fait. Tu peux tellement apprendre d'eux parce que eux, ils ont ce truc frais où est-ce qu'ils connaissent pas la peur, ils ont rien à perdre. Donc eux, ils développent des trucs que t'es comme, oh shit, I never saw it like that. Tu vois ce que je veux dire? Puis si jamais tu penses pas comme ça, ben c'est comme ça que tu deviens un peu dépassé. Tu vois, moi, c'est déjà une autre chose. Donc, j'ai pas ce truc. C'est pour ça que tu dis, t'as l'air accessible. Ben, c'est un peu à cause de tout ça. Ouais. Parce que j'essaie d'avoir des bonnes relations avec les gens et tout. D'avoir toujours la bonne... Et ça, pour moi, c'est un truc qui est important, mais worldwide. Ça, tu vois ce que je veux dire? Tous les territoires sur lesquels j'ai été, fait en sorte que, tu sais, si tu mentionnes mon nom, les gens ils vont dire « Oh yeah, he's a great dude, I love him, man. Oh yo, man, I had such a good time with him. » Tu vois ce que je veux dire? Puis pour vrai, je suis pas le plus drôle du monde.
Tu vois, je suis extrêmement marrant, mais je suis pas le plus drôle du monde, tu comprends? Mais c'est cette partie-là de la job qui fait la différence, à savoir si tu vas aller plus loin ou pas. Tes relations. Parce que tu peux être marrant de fou, hein. Le plus marrant, mais si t'as un trou du cul, tu iras nulle part. Tu comprends ce que je veux dire? Si if you burn bridges, tu iras nulle part. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça, et tu sais, genre moi, et je pense que ce que les gens aussi ils apprécient, c'est que c'est souvent aussi des relations parce que j'apprécie vraiment les gens, j'apprécie vraiment le côté humain, et c'est pas parce que j'ai quelque chose à demander, c'est pas parce que j'essaie de me coller à quelqu'un pour machin, parce que je pourrais te nommer les gens que j'ai côtoyés dans ce milieu, puis dire ah ouais, oh shit, mais j'ai pas besoin non plus de commencer à dire ah ouais, je connais telle personne, je connais telle personne, je connais telle personne. If you know, you know. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est vraiment ça le plus important. Avoir vraiment des bonnes relations avec les gens. Je comprends. Mais tu sais, au-delà, tu sais, parce que moi, quand que je te suis, je te regarde, t'as l'air d'être un gars quand même qui prend de la place. Ah bon? Oui, un peu quand même. Dans le sens que tu n'as pas peur de t'exprimer puis de dire tes opinions. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti quand que je regardais ton profil. Parce qu'avant d'inviter des gens, je regarde toujours leur type de personnalité pour savoir à qui j'ai affaire puis comment doser ma conversation. Et c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que tu es quelqu'un qui prend de la place. Mais au-delà de prendre de la place, tu arrives à exprimer tes émotions. Quand tu as quelque chose à dire sur le cœur, tu le dis, tu dis qu'est-ce que tu penses. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi, c'est le sentiment que j'avais. Je pense pas que je prends de la place, je prends ma place. Tu prends ta place. C'est différent. OK. Tu vois, je prends ma place. OK. Comment? Mais, tu sais, j'exprime mes opinions, je dis des choses des fois, mais si tu en marres bien, je le dis jamais avec la colère. Ouais. Si je suis en colère, je parle pas. Ouais, moi, quand je suis en colère, je reste en silence. Parce qu'il n'y a rien de constructif qui va sortir de là. Qui va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tu sais, moi, j'adore les sports de combat, tu comprends? Mais quand tu es énervé, ben, c'est là que tu perds le combat. Ouais. Si tu laisses l'opposant jouer dans ta tête, tu n'as aucun contrôle, tu comprends? Donc, si tu remarques bien, même quand je dis des choses, ça va jamais être dans une manière où est-ce que genre, je suis là pour soit désorganisé, soit pour être juste énervé, être machin. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dire les trucs de façon factuelle. Ouais. Et tu vas jamais sentir que c'est avec de la colère et tout. C'est que des fois, je vais te dire que je vais dire ce que j'ai à dire, mais avec beaucoup d'amour même. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est à fur et à mesure, avec la maturité, puis avec l'expérience que tu as développé ça? Je pense que c'est avec la maturité, l'expérience que j'ai développé ça, mais je pense que dans le métier, j'ai toujours été comme ça. Okay. Dans ma vie personnelle, c'est avec la maturité, l'expérience que je l'ai acquis depuis jeune. Ou est-ce que genre... non, quand j'étais jeune... C'était genre, hey, tu parles mal, je te casse ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'étais trop comme ça. Mais c'est drôle parce que moi aussi, puis pour ça que je te posais la question, c'est que les émotions ont vraiment un impact, là, tu sais. Mais t'es toujours perdant là-dedans. Exactement. Et j'ai compris ça. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 28 ans, mais quand j'étais plus jeune, j'étais toujours en mode confrontation. Tu me disais de quoi, je le prenais mal, puis j'étais prête à te sauter sur la gorge, tu comprends? Mais aujourd'hui, à 28 ans, avec le travail que je fais en plus, je peux pas me permettre de mettre mes émotions de l'avant. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, peu importe le domaine, mais les gens ont tendance à mettre leurs émotions de l'avant. Tu sais, au lieu de vraiment, OK, regarde, même si je prends un 2 minutes où je te dis, je te reviens là avec la réponse ou whatever, mais je prends ce moment de recul-là pour penser à comment te shooter la phrase, comment te shooter le truc, là. Mais je pense vraiment... Ouais, tu vois... Tu sais, les émotions, elles sont là, elles sont vives. Tu sais, chacun a sa manière de faire. Tu comprends? Ouais. Moi, je veux pas trop non plus juger. C'est juste que moi, pour moi, c'est important de le faire comme ça parce que même des fois, tu sais, il y a tellement de issues qui se passent. Il y en a plusieurs sur lesquels je me suis exprimé. Il y en a plusieurs sur lesquels j'ai pu m'exprimer. Il y en a d'autres où est-ce que je le fais pas parce que it's too much. Et c'est trop douloureux. Ouais. Et je vais m'exprimer là-dessus. Ça va rendre service à personne. Tu peux me donner un exemple? Ben, il y en a plein. Ça arrive tellement tout le temps. Par exemple, tu sais, le gars... mais souvent, tous les trucs de brutalité policière dernièrement... Je comprends. Je ne
portes pas de commentaires. Non, c'est pas ça. C'est pas que je porte pas de commentaires. C'est juste, dans les derniers qui sont arrivés, c'est tellement douloureux à voir que je sais que si je parle, ça va être... je vais dire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais rien dire de constructif. Ouais, tu vois, ça va juste être comme... Juste foutre le feu aux poudres. Parce que... veux pas, tu regardes, et quand tu regardes ce genre de choses-là qui arrivent, que ça soit le gars qu'on a menotté bêtement parce que c'est sa voiture et tu vois l'arrogance de ces flics-là quand tu lui parles, qu'ils lui disent de se calmer, mais why are you like this? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vous êtes des crétins comme ça, en fait, tu vois? Regarde, tu vois. Mais tu le sais pourquoi. Tu sais, entre toi et moi, tu le sais pourquoi. Là. Voilà, mais tu comprends, tu vois déjà l'émotion qui monte. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est ça, en fait. Tu vois. Donc, tu vois, puis, mais je sais aussi que, voilà, tu sais, c'est comme un peu quand tu boxes, tu sais, quand tu sais voir la bonne ouverture, you know how to punch, et que ton punch, il land. So, quand il y a eu l'affaire de Pacifique à Québec, tu vois, moi, en fait, c'est que je regardais mon horaire et je voyais que je devais faire un spectacle pour les employés et les bénévoles de la ville. Puis je me suis dit, et je voyais qu'il n'y avait toujours pas de résolution par rapport aux flics qui l'avaient traité de la sorte. Mais je dis, mais je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tu comprends? Mais, comme je te dis, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Avant de dire, je ne vais pas le faire, avant de faire le truc, je me suis assuré d'avoir une conversation avec le maire. Et c'était le maire qui venait juste d'arriver en poste en plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas une conversation facile. C'était pas une conversation où est-ce que genre il était enchanté d'entendre ce que j'allais lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je savais que tout le timing était bon pour faire le statement et faire en sorte que la manière dont j'allais me positionner allait servir à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais si, mettons, j'ai arrivé, j'aurais fait un statut genre, bande d'enculés, qu'est-ce que machin, j'aurais fait une vidéo, c'est quoi ça, machin, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait mené où? Nulle part. Tu comprends ce que je veux dire? Nulle part. Absolument nulle part. Sur moi, c'est un peu à ça que je réfléchis, ou est-ce que j'étais comme, j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai consulté, j'ai réussi à trouver les coordonnées du maire. C'était pas facile. Mais suite à cette rencontre-là, qu'est-ce qui a débouché par rapport à ça? Qu'est-ce qui a débouché par rapport à la rencontre? Exactement. Tu sais, pas nécessairement nous dire qu'est-ce qui s'est parlé, mais comment que ça a débouché? C'était quoi la tension? Puis est-ce que lui, il a été capable de comprendre ton opinion? Écoute, c'était une conversation qui était somme toute très cordiale, tu comprends? Je pense aussi, tu veux pas, c'est un politicien, donc il avait les mots à dire pour justement faire cette gestion de crise, parce que c'est une grosse crise. Parce qu'à la fin de la journée, pas lui qui les a tapés, pas lui qui a tapé Frère Pacifique, tu vois ce que je veux dire? Fait que lui, il était en mode gestion de crise et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis resté ferme sur mon point. Tu vois ce que je veux dire, en lui disant, mais je peux pas le faire. Il n'y a pas un moment il n'y a pas une situation où est-ce que je peux faire ce truc-là. Et il me dit, tu sais, il a essayé de m'expliquer, il a essayé de me convaincre, parce que veut pas, lui, ça l'arrange pas, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça l'arrange pas d'avoir ça en plus. Mais je lui dis, mais je suis désolé, mais depuis tout le temps, vous aviez le temps, mais il n'y a toujours pas de résolution. S'il n'y a pas cette résolution-là, au moins de savoir que ce flic-là est soit suspendu, soit démis de ses fonctions, soit il y a une accusation, soit quoi que ce soit, vous n'avez rien dit. Mais tu sais que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez rien dit. Comment tu veux que moi, après, j'aille prendre un paycheck de la ville? Parce que le même paycheck qu'il le paye lui, c'est le même paycheck que vous allez me donner. Waouh! Je dis, je peux pas. Tu sais, je lui ai expliqué ça, je peux pas. Il y a pas un truc dans mon âme et conscience, mais je dormirai pas la nuit, je me regarderai pas dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce qu'il pouvait me dire, ça marchait pas. Puis je lui ai vraiment fait comprendre que... Puis tu sais, je vous appelle pour vous donner un heads up. C'est super courtois de ma part. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu juste commencer à dire, ouais, machin, non. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Je vous ai donné un heads up, je vous ai expliqué pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je suis ouvert à la conversation pour voir s'il y a d'autres choses à faire. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a d'autres choses qui peuvent être faites, s'il y a un dialogue. Il y a un dialogue à avoir, tu vois ce que je veux dire? Mais sur ce coup-là, I can't.
Mais c'est profond ce que tu viens de dire là présentement. Là. C'est parce que en règle générale, les gens, je vais pas dire tout le monde, je vais pas généraliser, mais généralement les gens vont dire, ok, regarde, je fais ce que j'ai à faire, je prends mon chèque, après ça, je m'en vais. Tu comprends ça? Oui, peut-être la situation me frustre, mais je vais mettre ça de côté. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Et la vérité, c'est que to a certain extent, je dis bien to a certain extent, je peux comprendre parce que je connais pas la vie des gens, je connais pas la vie des gens qui doivent prendre des décisions du genre, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que tu es dans une situation comme ça et que je verrais ça de l'extérieur, je dirais, je préférais que la personne fasse un autre choix, mais tout le monde n'est pas comme moi et ça, je le comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, veux pas, c'était un gros dent dans le budget des cadeaux de Noël, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas... Mais c'est pas ça seulement, c'est que tu as suivi ton cœur, tu as suivi tes valeurs. Mais oui, mais oui. Puis ça, puis ceux qui connaissent mon historique familial, that's who we are. On ne peut... J'ai pas été élevé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas été élevé comme ça. Je ne peux pas... tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, je dis pas que je suis pas parfait non plus. Voilà, mais... I mean... It is what it is. C'est sûr, il y a eu des backlash. Ah ouais, franchement, les messages que j'ai reçus, c'était abusé, mais... Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Et là, je suis content que t'en parles. Tu dis, t'as pas été élevé comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? T'as été élevé comment, Eddie? En termes de valeur, à prendre sa place et de ne pas avoir froid aux yeux, de prendre sa place. No matter what comes your way. Tu vois ce que je veux dire? Puis on est comme ça. On veut pas, là, même atterrir dans ce pays avec ma mère et ma petite sœur, on connaissait personne et on est juste arrivé ici comme ça avec pas grand chose dans les poches and we made a life. We made our life, tu vois ce que je veux dire? Et tu partais de où? Est-ce que tu partais de la France? Ouais, okay, exactement, parfait. Tu vois ce que je veux dire? Okay. So, c'est ça en fait, tu vois, donc on a toujours eu ce truc-là, on a toujours eu ce truc où est-ce que, pour moi, la justice, être juste, c'est très important, tu comprends? Je dis pas que je suis parfait, mais quand il y a des situations injustes, c'est très difficile pour moi de t'impliquer. Non, de gérer. Pas de gérer, mais de ne pas m'impliquer, justement. Oh, OK, d'accord. Ouais, c'est difficile pour moi de ne pas m'impliquer, de rester là à rien dire. À rien faire. C'est juste que la seule différence, c'est que je sais aussi que quand tu dis quelque chose, surtout quand tu es une personnalité publique, il faut vraiment que tu saches... faut que tu sois stratégique quand tu dis les choses. Et tu peux pas juste agir sur le coup de l'émotion. Parce que, comme je t'ai dit, dans une fight, si jamais tu t'es juste sur le coup de l'émotion, c'est là que tu vas prendre le KO. Ouais, t'es dead. Tu comprends? Ouais. So moi, je savais que la manière, mettons, dans cette histoire-là, donc j'ai fait les choses, je sais que je sais que mon jab, mon cross et mon uppercut dans le foie, il avait marché. Mais je sais aussi que ce qui venait de l'autre côté, genre, I was rolling with the punches, tu vois ce que je veux dire? Je me mettais dans les cordes, je dansais, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est parmi les menaces de mort, les insultes, les machins, tu vois ce que je veux dire? Mais I'm okay with that. Tu comprends? Menaces de mort? Ah bah oui, pourquoi? Toi. Ah bah oui, toi. Pourquoi? Parce que c'est ça, Internet, madame. C'est ça, Internet, qu'est-ce que tu crois? Non, mais menace de mort. Écoute. T'as pas tué quelqu'un, t'as pas violé je t'explique, t'es pas un humoriste confirmé tant qu'on t'a pas donné des menaces de mort. God. That's my theory. Please. Mon Dieu. C'est quoi cette qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voyons donc. Oui. Et toi, à ce moment-là, quand t'as des commentaires comme ça, est-ce que tu réponds, tu répliques ou tu restes? Quand c'est des menaces de mort... Ou t'appelles la police? Je le dis à la police, ouais. Pour vrai? Oui, parce que... Parce que... C'est pas parce que je crains par ma sécurité, mais c'est parce que je pense que si quelqu'un est capable de faire ça sur Internet, vaut mieux impliquer la police et vaut mieux le dire parce que c'est pas pour toi, mais c'est pour... Est-ce que cette personne-là peut faire quelque chose d'autre à quelqu'un au bout d'un moment? Est-ce que moi, mettons, genre... Est-ce que ce gars-là... Est-ce qu'en impliquant la police et que ce gars-là, genre... est comme un case, ou même s'il fait juste des travaux communautaires, je m'en fous, rien à foutre, mais que... Le fait qu'il soit fiché, qu'il ait ça, est-ce que j'ai pensé, genre, est-ce que j'ai peut-être arrêté le prochain tueur de Québec? OK, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, ça. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, parce que je te disais en entrain de jeu tantôt que ça m'arrive d'avoir des commentaires négatifs.
j'ai l'impression aussi, peut-être, c'est sur l'émotion. Tu sais, tu as fait ou tu as dit quelque chose qui ne le plaisait pas, puis sur le coup de l'émotion, il a donné une réponse instantanée. Ouais, bah ouais, ça se peut. Mais est-ce que de là à dire que, tu sais, encore là, que la personne va vraiment agir ou passer en action ce qu'elle a dit, je sais pas. Mais non, mais c'est intéressant ton point quand même. Pour moi, j'ai pas ces craintes-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Grâce à Dieu, j'ai pas ces craintes-là, tu comprends? Wow. Mais je me dis pour la sécurité du grand public, grand public, je pense que c'est important de le dire, ces choses-là. Ouais. Parce qu'on sait pas si cette personne-là t'as arrêté peut-être le prochain gars qui va faire le prochain féminicide, le prochain machin. Est-ce que cette personne-là a un problème ou quoi que ce soit? Tu sais pas, tu vois ce que je veux dire? So, just tell the police. Est-ce que toi, t'as le suivi de qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là quand tu fais, tu sais pas? T'as pas de retour ou quoi que ce soit? Si, j'en avais eu, mais j'ai pas calculé. OK. M'en foutais. OK, je comprends. J'ai juste eu un message à un moment donné, oui, je pense que le gars avait été arrêté. Oh là là. Mais je m'en foutais, je n'ai rien à foutre. Oh là là. Il vit sa vie, je n'ai rien à foutre. Oh my God, tu vois ce que je veux dire? Mais, et vu comment ça s'est passé, je pense pas qu'il a eu un casier, machin, nanani, nanana. Je pense qu'il a une petite tape sur les doigts et puis voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais au moins, c'est répertorié. Ouais, effectivement. C'est quoi tes projets pour le futur? Mes projets pour le futur, là, c'est préparer mon prochain spectacle. OK, puis, d'accord. Nice. C'est vraiment ça là-dessus que je suis. Je suis dans le rodage, puis tournée canadienne pour le mois de mars. Cool. Puis après ça, aussi... ça va bien pour toi, Europe, là? En Europe pour le mois d'avril environ. Ouais. Donc, voilà, on est là, hein, tranquille. Nice. On travaille. Après, tu as d'autres projets... voilà. Tes horaires ressemblent à quoi en tant qu'humoriste? Ça dépend des semaines. OK. Mais je suis sur scène minimum 4 fois par semaine au moins. Quand même. Ça, c'est slow si c'est 4 fois par semaine. Ah bon? Bah oui. Comment ça? Parce que, par exemple, tu vois, là, cette semaine, moi, j'ai mes enfants le week-end. Oui. Donc, cette semaine, j'ai joué lundi. Hier, j'ai pas pu jouer. Je joue ce soir. Jeudi, je joue 3 fois. OK. Ouais. Puis après ça, c'est le week-end avec mes enfants. OK, tu prends ça relax. Puis les semaines où j'ai pas... Mais la semaine d'avant, c'était genre... je sais pas, j'ai fait au moins 10 shows dans la semaine. Tu comprends? T'es beaucoup. Non, ça va. Comment ça? Mais ça va, that's the workout. C'est ça le workout. Non, mais je veux dire, dans le sens à comparer à peut-être d'autres humoristes qui n'ont pas le roulement que toi tu as. C'est quand même bien. Oui, c'est bien. Ça je peux pas me plaindre à ce niveau. Je pensais que tu disais c'est beaucoup dans le sens que c'est trop, c'est fatigant. Non. C'est vrai que c'est quand même pas mal de shows que je suis capable de faire. Puis ça, je suis très chanceux de pouvoir le faire. Absolument. Puis quand tu dis ça, est-ce que c'est toujours le même spectacle que tu fais, mais à des publics différents? Ça dépend, c'est des publics différents. C'est soit le même sketch, tu sais, c'est par des coups de 10-15 minutes que tu testes des trucs. Tu testes ton matériel, tu le mets devant les différentes conditions, différentes choses, tu changes l'ordre des jokes, t'enlèves une virgule. Une virgule peut faire toute une différence, soit est-ce que ça arrive ou ça arrive pas, tu vois. Wow. Voilà, wow. Et est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir un public qui n'a pas aimé ton show? Bah oui. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi ta réaction par rapport à ça? Tu fais une rétrospective à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que... Et moi, une fois, j'ai fait un corpo en plus. Oh là là. C'était un corpo. Parce que, laisse-moi t'expliquer. Il y a un peu des phases. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est vrai, il y a un peu des phases. Il y a des phases où est-ce que t'es comme, yo, t'es dans ta meilleure forme. Everything you write is the best. T'es le meilleur et tout. Puis il y a des moments un peu plus slow. Puis des fois, moi, ces moments slow, ça arrive souvent après des gros projets. Je comprends. Tu vois, je veux dire, des gros trucs que j'ai fait, comme tu sais, les galas Juste pour rire que j'ai animé avec Rich cet été, tout ça. Maintenant, à un moment donné, j'ai eu comme un down. J'étais comme, OK, ouf. C'était beaucoup. Tu sais, il y avait eu Big Brother avant. Il y a eu, tu sais, j'avais eu vraiment une grosse année. Puis quand c'est redescendu vers août-septembre,
Hey man, I wasn't the funniest. Mais il faut que tu passes à travers. Mais je me rappelle, back then, j'avais eu un moment comme ça. Et j'avais comme un show corporatif devant comme une firme d'actuaires. Et c'était moi, Jérémy Demé et Rachid. Wow. Et animé par Stéphane Bureau. Bon. Et genre, je faisais une demi-heure de spectacle. C'était une conférence d'une demi-heure. Ah, wow. Ouh là 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 là. Wow. Ouh là là. Jusqu'aujourd'hui, quelqu'un me dit « Ah, je suis actuaire. » Je fais « Fuck les actuaires. » C'est quoi? Selon toi, ils n'ont pas compris ton humour? Non, c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Je pense que c'était moi qui n'étais pas en pleine forme. Qui n'était pas en pleine forme et mon delivery n'était pas le meilleur et tout. Je comprends. Ouais, j'étais pas dans la meilleure de ma forme, tu vois. Puis je pouvais que blâmer moi parce qu'après ça, Jérémy, il a tout défoncé, Rachid, il a tout défoncé. Limite même Stéphane Bureau, c'est bien passé pour lui. Ce que je veux dire. tu comprends ce que je veux dire? Donc c'était vraiment moi en fait. Ouais. Mais je pense que c'est des choses qui arrivent. Oui, ça fait partie du métier. Ouais, ça fait partie du métier. Ouais. Ça fait partie des croûtes que tu as à manger, c'est normal. Effectivement. Puis comme tu dis, c'est d'avoir la rétrospection, de se dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, tu sais. Moi, je suis pas du style à vouloir blâmer le public. Je le fais pas facilement comme ça. C'est tu bien. vois ce que je veux dire? C'est bien. C'est sûr que des fois, tu as des publics, tu es comme, ce public, il est vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Mais même à ça, je me dis pas ça genre en mode, tu sais, il y a toujours un moyen de faire rire les gens. Ouais. Et si je tombe sur un public où est-ce que j'ai pas réussi, c'est plus moi qui n'ai pas les outils dans mon arsenal pour ce genre de public-là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et c'est à moi de savoir ce que je veux faire avec ça. Alors, tu as deux options. C'est soit tu dis, est-ce que je veux vraiment avoir cet arsenal-là? Est-ce que c'est vraiment le genre de public qui est pour moi? Ou si jamais je dis, c'est le genre de public que je veux ou alors je me dis, il faut que je développe un arsenal pour eux. Tu sais, tu peux arriver devant un public qui veulent que du cul et de la vulgarité. Et comme moi, je suis pas là-dedans, t'es comme, oh shit. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? T'es comme, oh shit, tu vois? Je comprends. Mais comment toi, tu fais pour le savoir au préalable? Je veux dire, c'est tough, là. Tu sais, c'est quand t'arrives, tu vois, Colin, le monde n'aime pas qu'est-ce que t'as fait. C'est ça le métier. Merde. Le métier, c'est... Tu sais... Faire de l'humour, c'est même un peu comme les DJ aussi, parce que je DJ un peu. C'est des fois, tu arrives dans le club, tu sors des chansons, they're not feeling it, you have to switch it up. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être le meilleur DJ, genre hip-hop et tout ça, machin, mais si devant toi, les gens, ils veulent du compas. Ouais. Alors, soit tu es capable de faire au moins un petit genre 10-15 minutes de compas, ou... C'est ça, tu switches tout de suite. Voilà, ou tu vas pas jouer pour ces gens-là. Oui, mais quand tu es sur la scène, toi, tu avais déjà sétopé tout ton... Qu'est-ce que tu allais dire? Tu peux pas changer comme ça. Bon? Yo, I have hours and hours of jokes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. OK. Fait que là, quand tu vois que ça marche pas, tu changes, là. Attends. Wow, OK. Je dois avoir au moins, au moins un bon... je comprends. 3 heures de joke bien, là. Bien, que je peux... ouais. Et là-dedans, c'est sûr, il y a quelque chose pour les gens. Oui. Si ça ne fit pas, puis ça marche pas. Si ça ne fit pas, puis ça marche pas, c'est juste peut-être c'est pas le public pour moi, ou sinon, il va me manquer 15 minutes de joke de cul. Parce que c'est fou, j'avais reçu dans mon podcast Gariana Jean-Louis, une femme incroyable, puis je lui disais, tu sais, moi, ça m'en prend beaucoup pour me mettre à rire. Ouais, ils disent tout ça. OK. Depuis non, tout à l'heure, c'est t'arrêtes vrai. pas de rigoler, arrête. Oui, non, mais t'es bon quand même. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens que, puis je veux pas généraliser, mais moi, j'avais un peu de problème avec les humoristes québécois. Je sentais que leurs blagues ne me touchaient pas ou ne me... Tu sais, ça m'allumait pas. Tu comprends? Même des fois, limite, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils viennent de dire là? Je suis pas trop sûre d'avoir compris. OK. Tu sais, et j'ai appris à connaître Gariana Jean-Louis, j'ai appris à connaître Jean-Élie aussi. Ça, c'est mon gars sûr. Que j'aime beaucoup. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, ce que la représentation que j'avais des humoristes, c'est pas nécessairement ça, tu comprends? Et là,
avec vous trois, je suis comme, ah, OK, là, j'ai du plaisir à aller voir un show d'humour, puis j'aime vraiment ça, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis, je peux comprendre, mettons, quelqu'un qui viendrait dans ta salle, peut-être un Québécois de souche, puis qui arrive, tu sais, qui serait peut-être pas à l'aise avec tes blagues ou qui comprendra pas, ou que lui, ça le fait pas rire. Tu comprends? Parce que moi, je l'ai senti, je l'ai vécu aussi. Bah, écoute, la job aussi, l'autre partie de la job, c'est d'avoir des jokes qui sont le plus universels possible. Ah. Bah oui. Ouais. Ça veut dire que, tu sais, je peux comprendre que tu peux avoir un peu du mal avec de l'humour québécois, mais je sais qu'il y a plein d'humoristes québécois dans lesquels tu peux te retrouver facilement. Facilement, ouais. Parce que ils vont dire des trucs qui sont juste universels. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Attends, c'est quoi la blague de Laurent Paquin il commençait son spectacle avec ça, genre un spectacle qui s'appelait Déplaire. OK. Il dit... attends, c'est... Attends. Mettre ses pneus d'hiver, c'est comme mettre... mettre ses pneus d'hiver, c'est comme mettre un condom. Faut pas que tu attendes que quelqu'un te rentre dans le cul pour penser à les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et il commence, et ça set le ton pour le show, ouais. tu vois ce que je veux dire? Et tout son show, c'est des trucs que, je veux dire, t'as des pneus d'hiver, t'as déjà eu des pneus d'hiver, tu sais c'est quoi un condom, ouais. tu vois ce que je veux dire? Tu sais comment ça glisse, tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'as tous les référents qu'il te faut pour rigoler. Ouais. Alors que la personne soit québécoise ou pas québécoise, tu vois, je veux dire, c'est vraiment si tu connais pas l'hiver que là, oh shit, I don't know what you're talking about. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça fait partie de ce qui est universel, tu vois. Je comprends. Et on a plein des comme ça, tu vois, c'est important. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont plus nichés, des trucs, je suis comme, ouais, moi aussi, c'est moins, tu sais, il y a des gens, ils ont des publics qui sont plus cibles, plus nichés, tu vois. Et toi, ton but en tant qu'humoriste, c'est d'avoir ce langage universel, tu comprends? Puis, c'est d'avoir ce langage universel en gardant ton flavor, ta couleur, tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux pas mon ethnicité, mon accent, tout ça fait en sorte de mettre une couleur. Donc, même quand j'aborde certains sujets qui sont des sujets universels, c'est juste l'angle dans lequel je vais aborder le sujet, c'est de mon prisme à moi. Ouais. Mais c'est ça qui me rend aussi original, parce que le prisme que j'ai, c'est pas le même prisme que tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Puis aussi, t'essayes pas de copier les autres aussi, non. Puis un des bits que j'avais fait, un des sketchs que j'avais fait, là, c'était sur le camping, et puis... et j'étais en tournée avec Maxime Martin, entre autres. On était en tournée, je pense qu'on était dans l'Ouest canadien, je me rappelle plus où on était. Est-ce qu'on était dans l'Ouest canadien ou on était dans l'Est? Je me rappelle plus. En tout cas, on était dans une tournée, machin. OK. Et à un moment donné, genre, tu sais, il me dit, ouais... Puis sa blonde de l'époque, c'était ma productrice chez Juste pour Rire à l'époque. OK, d'accord. Puis, genre, à un moment donné, il me dit... il me parle de, ouais, et tout, Véro, je crois qu'elle est au chalet, tout ça. Tu sais, quand je reviens, je vais aller la rejoindre là-bas. Moi, je dis, fuck ce chalet-là, man. Fuck son chalet à Véro. Puis il me dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, c'est que Véro m'avait prêté son chalet au moment où j'avais du rodage pour mon premier spectacle. J'avais du rodage à Saint-Sauveur, tu vois. Fait qu'elle m'a dit, bah, mon chalet, il est juste à côté. Comme ça, genre, tu restes toute la semaine là-bas, puis ça va être mieux facile pour toi. Yo, un chalet, là, genre, en haut d'une montagne. OK. Il y a pas de voisins. Oh. Il y a pas de téléphone. Ça les cellulaires nous, rentrent pas. Ouais. I'm like, yo, fuck that. Je suis arrivé au chalet, il faisait sombre, il faisait noir. Je sors de la voiture, je commence à marcher un peu vers le chalet pour être comme, OK, c'est lugubre, t'as une lumière qui s'allume d'un voisin loin. J'ai comme, ah, yo, le gars, c'est sûr, je vais me faire tuer. Ah, c'est sûr. Genre, je me voyais comme dans un... Ah non, mais j'ai vu trop de films d'horreur comme ça, où est-ce qu'ils nous crèvent en premier, tu vois ce que je veux dire? J'étais comme, fuck that. Fait que moi, je leur raconte tout ça, j'étais comme, yo, fuck son chalet, puis avec tellement de passion, il est mort de rire. Il est mort de rire. Je dis, ouais, puis moi, j'aime pas ça, la nature, toujours à nous vouloir faire des trucs, genre, hey, du camping, machin. Puis là, je raconte l'histoire de quand j'avais fait le canot camping au cégep, comme un crétin, puis que, je lui raconte tout ça. Il est mort de rire. Mais il est mort de rire parce que moi, c'est de mon angle. À toi, à moi, en tant que... Non seulement quelqu'un d'issu de l'immigration, mais aussi
quelqu'un de fucking urbain, genre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Genre que ça, là, genre, moi, tu sais, eux, c'est... moi, j'ai envie de relaxer, je vais aller à mon chalet. Moi, je veux relaxer, je vais à New York. C'est pour te dire à quel point on est vraiment différents. Tu vois ce que je veux dire? Fait que l'angle sur lequel j'attaque les trucs, c'est ça qui fait un peu ton originalité. Mais veux pas, ça devient universel parce que tout le monde va se retrouver là-dedans. Ça veut dire, le Québécois va se retrouver là-dedans parce que, tu sais, chalet, tout ça, nature, c'est un peu leur délire. Ouais. L'immigrant va se retrouver là-dedans parce qu'il va dire, hey, il y a des collègues de travail qui m'ont proposé des plans comme ça, c'est des plans bizarres. Tu vois ce que je veux dire? On va tous se retrouver, ça devient automatiquement universel. C'est vrai, t'as raison. Et je finis toujours mon podcast à demander ça à mes invités, mais on s'en est parlé un petit peu tantôt en introduction. Est-ce que tu souhaites un jour investir en immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et là, quand je parle d'investir, on parle de duplex, immeuble à revenus, etc. Ouais, mais c'est pas toi que je prendrais comme courtière. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, pour vrai, oui. Puis vraiment, genre, quand je regarde ton contenu, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est vraiment, genre, du contenu que je trouve... tu donnes des bons angles que quand t'es pas là-dedans et que tu connais pas trop ces trucs-là, je suis comme, oh shit, j'avais jamais vu ça comme ça, tu vois ce que je veux dire, comme ton truc de laverie automatique, c'est quoi l'autre truc le truc que t'as dit par rapport au chambrage et tout ça. Oui, les chambreurs. Les chambreurs. Je sais plus quel autre truc que j'avais vu aussi. C'est plein de trucs qui sont intéressants que, j'aimerais ça me mettre là-dedans, mais... Je veux pas juste avoir une maison pour avoir une maison, tu vois ce que je veux dire, parce que ça je l'ai fait et pour vrai c'est plus, des fois l'impression c'est plus un gouffre financier parce que tu deviens esclave de ce truc là, tu vois, et c'est ça moi j'ai pas c'est pas super intéressant pour moi en tout cas. Non, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui se le voient comme ça. Moi, je donne souvent cet exemple-là de ma conseillère en placement qui, elle avait toujours rêvé d'investir en immobilier, mais son conjoint était comme « oublie ça. Moi, là, j'ai pas envie de gérer l'entretien, j'ai pas le temps pour ça. » Je pense que son conjoint, c'est un ingénieur. Il dit « Chérie, oublie ça. » Là, elle dit « OK, parfait, pas de problème, mais moi, je vais le faire, mais je vais le faire d'une façon où, en termes d'entretien, puis tout ce que tu me racontes, là, on n'aura pas besoin de le faire. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle achète des condos sur plan. Des condos sur plan. Des condos flambant neufs. Ouais. OK? Elle les achète, qui sont en train de se faire construire. Et dès que la construction est finie, automatiquement, ça vient de prendre de la valeur. Elle refinance, puis elle achète un autre condo, encore sur plan. Fait que là, je pense que la dernière fois que je l'ai parlé, elle était rendue à peu près à 12 condos achetés comme ça. Et les condos, pour si tu le savais pas, t'as pas d'entretien à faire. Je veux dire, tu payes tes frais. Tu payes tes frais de condo, t'as pas de déneigement, t'as pas de gazon, t'as rien. Là, et elle a bâti son parc immobilier comme ça, là, en s'achetant des condos. Tu comprends? J'en ai un autre aussi, un ami à moi, il dit, Marchand, moi, je veux pas gérer des locataires. Fait que lui, il achète des terrains, il les subdivise, puis il les reflippe, puis il les vend comme ça. Tu sais, fait qu'il y a plein de façons de pouvoir s'enrichir ou même tout simplement de vouloir laisser, je sais pas si tu as des enfants, mais vouloir laisser un héritage à son enfant. Des fois, c'est plus ça. Exact. Tu sais, c'est même pas tant de dire je veux m'enrichir ou whatever. Bah, tu vois, ça pour moi, c'est vraiment des super bonnes idées que, tu sais, j'avais jamais pensé à ça comme ça tant que ça, mais tu vois, pour moi, c'est ça plus, tu vois. Mais, c'est juste le côté de... En tout cas, moi, comment que je le vois, c'est de dire, je veux laisser quelque chose à mes enfants, surtout comme tu le sais. En ce moment, c'est pas facile, la vie. Tout augmente. Combien? J'ai 0 enfant. Mais ce serait dans le futur. Okay. Mais la vie est chère, tout augmente. Fait que selon moi, si tu peux donner un petit backup, un petit levier à ton enfant, c'est bien. Moi, c'est mon opinion à moi. Moi c'est comme ça que je le vois. Il y a plusieurs manières de le faire. Oui. Il y en a, ils investissent de certaines manières. Il y a d'autres. Il y a tellement de façons de le faire. Effectivement. Moi, mon père, il te dirait que j'ai rien laissé pour mes enfants, mais lui, c'est vraiment en termes de connaissances. Hein. Il me le dit souvent. Il dit, étant donné que vous avez grandi avec moi, parce que toute ma famille, tu sais, c'est toutes des gens qui sont pas grandis avec leur père, malheureusement. Fait que pour mon père, lui, il dit, garde, je suis pas riche, je suis pas millionnaire, j'ai
rien à vous laisser, mais en termes de connaissances, les conseils que je vous donne, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu vous faire. Là, écoute, Eddie, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. J'ai beaucoup aimé ton énergie. Et au-delà de ça aussi, ta façon de penser, je trouve. C'est pour ça que je te disais, à partir de quand tu as eu cette maturité-là, non, c'est vrai, merci, parce que c'est sûr que tu as 40 ans, mais des fois, il y a des gens qui ont 65 ans, puis en termes de maturité, c'est pas là. C'est la vie qui te forge. Hein. Ouais, voilà, effectivement. Donc, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. Ça fait plaisir. Ciao.